Oui, je souhaiterais que ma femme soit prévenue. Non, je n'ai pas besoin de voir de médecin, je ne suis pas malade. Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat parce que je suis innocent. C'est quoi le boulot d'un flic? Ça, c'est une sacrée question. Mais j'en sais rien. J'en sais strictement. Et d'abord, est-ce que c'est un boulot? J'ai jamais eu le sentiment d'aller travailler. C'est un grand théâtre, c'est le théâtre de la vie. Le boulot d'un flic, je crois que c'est de comprendre un peu la société dans toute sa variété, dans toute sa diversité. On est un peu comme des médecins. Les médecins soignent un corps qui est malade, soignent une tête qui est malade. Les policiers, les juges soignent une société qui est malade. Alors cette société, pour pouvoir la soigner, il faut faire des diagnostics, il faut comprendre comment elle fonctionne, et puis il faut pouvoir parler le matin à un clochard, l'après-midi à un ministre, et au milieu de la journée avec les fonctionnaires avec lesquels on travaille, qui sont eux aussi extrêmement divers, très différents, les uns et les autres, à l'image de la société pour laquelle on travaille. Parce qu'on fait ce métier avec ce qu'on est, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas la bonne méthode, la mauvaise méthode. On ne sait jamais si... C'est comme la médecine, hein, on fait un diagnostic et on ne sait pas si le traitement qu'on va appliquer à la maladie est le traitement le plus adapté en fonction du patient, en fonction des symptômes, etc. C'est un peu la même chose. Mais on ne peut pas avoir la grosse tête quand on est flic. Avoir la grosse tête, ça ne veut rien dire. Quand on est flic, on travaille avec les autres, pour les autres. On n'est pas tout seul, on n'est pas un héros, on n'est pas le meilleur. On est bon. Quand on est patron d'un service, on est bon que si on arrive à créer des équipes qui marchent bien, qui fonctionnent bien ensemble, qui sont bien cohérentes, qui ont envie de pousser les murs, qui ont envie de casser des portes à 6 heures du matin, pas casser une porte pour casser une porte, mais casser une porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. C'est là où on est bon, c'est pas en faisant soi-même, je sais pas quoi ou je sais pas quoi, non, c'est pas soi-même, c'est globalement. Est-ce que le système duquel on est chef, quelque part, parce qu'on est chef, est-ce qu'on arrive à le faire fonctionner correctement ou pas? Moi, quel type de poulet j'étais? Oh ben, moi je suis né à la Bastille, j'étais donc un poulet des villes, élevé pas au maïs, mais plutôt au CO2. J'aime bien le bitume, j'aime bien les rues, j'aime bien les bars, j'aime bien les comptoirs, j'aime bien discuter au comptoir avec des gens. Je suis un vrai poulet parisien, moi, c'est ma ville, Paris, la banlieue, c'est là où je suis bien, c'est là où je comprends, c'est là où j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, c'est là où je comprends les gens, le mieux, bien sûr. Est-ce qu'on est choisi par ses indices ou est-ce qu'on choisit ses indices? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ah, c'est les deux à la fois. C'est du gré à gré. C'est comme un contrat, quelque part. Est-ce qu'on choisit son commerçant ou est-ce que c'est le commerçant qui le choisit? Parce que l'indique, il a quelque chose à vendre et nous, on a quelque chose à acheter. C'est un peu ça, c'est un deal. Alors, bien sûr, c'est du gré à gré. On se coopte quelque part pour un temps donné, parce que ça ne dure jamais très longtemps. C'est un marché de dupes en général, c'est compliqué. Le tout, c'est que ce ne soit pas nous qui soyons dupés, parce que l'indique un jour il va aller au placard, ou ça va même être pire. Mais c'est compliqué. Les indices, c'est ce qui est le plus compliqué dans ce métier. Est-ce que ça s'apprend à l'école, ce métier? Alors oui, on apprend un certain nombre de choses à l'école. On apprend grâce à des enseignants qui eux-mêmes ont fait ce métier pendant longtemps en général, donc il y a une transmission de savoir qui n'est pas que livresque, mais qui se transmet aussi par l'expérience. On apprend aussi à être avec ses collègues, à créer une vraie promotion, à créer un esprit de corps, parce qu'on va faire le même métier, en même temps on va être confronté à peu près aux mêmes choses, donc ça crée une solidarité quelque part. Si on apprend des choses, mais on n'apprend jamais tout ce métier. Ce métier, il s'apprend essentiellement, bien sûr, sur le terrain, il s'apprend au contact des réalités. C'est exactement comme la médecine, une fois de plus. Un médecin, il apprend son métier à la fac, à l'université, et puis c'est
quand il est confronté réellement à l'hôpital ou aux malades, etc., qu'il apprend son métier, qu'il apprend la vie. C'est sur le terrain qu'on apprend tout ça. Ce n'est pas des métiers de technocrates, c'est des métiers où on est réellement au contact des gens. Il faut comprendre ce que sont les humains. Comme on dit au bas des PV, après avoir lu Persiste et Signe.